Donc l'appel, ça ne concerne pas ici. Il faut que ça soit dit, pour que ça parle, pour qu'ils comprennent qu'en réalité, ils ne croient rien. Moi, il y a un petit passage. Mon portable est éteint, j'avais mis ça ici. Je crois qu'on va lire ça dans Matthieu. Il n'y a pas de Bible ici. Et le révérend, tu peux apporter pour toi là. Ok. Amen, 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 amen. Oh, amen. Abandon sur la chair recherche. Amen. Ok, j'ai vu. La réussite n'est pas commencée. D'accord, il faut lancer aussi. Ok, dans Matthieu chapitre 27, le verset 46, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, on va prendre un second verset. Tout le monde connaît ça, on va dire quand même que ça reste en mémoire. Dans Jean chapitre 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. On peut s'asseoir. Si on peut envoyer une petite fille pour aller acheter l'eau, pas une grande personne, ils sont partis déjà. Donc, Amen. C'est sur les deux versets de Jean et puis de Matthieu. Maintenant, que Dieu bénisse notre frère Olivier. Amen. Amen. Il a fait des songes depuis qu'il était à Bio. 3 séries de songes. Le dernier, c'était ici. Donc, le dernier est récent. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu ces 3 songes. Et que le premier songe, là, il était à Bio. Il était encore à Bio. Et il partait à l'église avec un groupe de personnes du nombre de 5 à 7 environ. Et ils partaient, ils étaient en route, ils partaient. Et arrivé à un niveau où ils étaient en route pour partir à l'église, ils étaient croyants du message déjà, ils croyaient le message et tous, donc ils partaient à l'église du message. Et c'était dans ses débuts, environ dans ses débuts. Et arrivé à un niveau où ils partaient à l'église, les gens les ont fait signe qu'on vous appelle derrière. Car il y a un monsieur qui avait porté chapeau de paille. Vous savez, chapeau en paille là. Pour se protéger du soleil là. Car depuis le monsieur les appelait. Mais ils étaient tellement concentrés à aller à l'église qu'ils n'entendaient pas le monsieur.
Et c'est comme ça que les gens qui sont à côté d'eux au niveau, ils sont là marcher pour aller faire ci, qu'on vous appelle derrière. Et c'est là qu'ils se sont arrêtés. Environ 5 à 7 personnes. Et quand ils se sont arrêtés, le monsieur qui les appelait derrière est venu vers eux. Et il avait un petit sac comme pour les gibecières. Voilà. Comme pour David. Et le monsieur a enlevé des trucs carrés qui ressemblent à des formes de savon. Vous connaissez les petites formes de savon là. Donc il met sa main dans sa gibecière et il sort un truc qui a la forme de savon, carré, un peu bizarre, carré de la forme de savon, pas bizarre, et puis blanc, bien blanc. Et il lui a donné, Olivier. Et il a pris encore un autre blanc, pareil, ce qu'il a donné à Olivier, il a donné à un autre frère. Donc au moment où il distribuait, il n'a même pas encore fini de distribuer au 7 ou bien au 5. Et il est revenu encore sur Olivier. Il a enlevé, quand il a mis sa main, il ne trie pas. Quand il a mis sa main encore dans la gibecière pour sortir, il a sorti encore la même forme de comme savon là. Mais cette fois-ci, c'était en or. C'était en or. Et il lui a donné. Pendant que les autres, eux tous n'ont pas encore reçu le blanc là. Et il a continué à mettre sa main, il sort le blanc, il donne aux autres. Donc tout le monde a reçu le blanc. Lui, il avait déjà reçu le blanc et un en or. Et le même monsieur met sa main encore dans sa gibecière. Il sort encore un qui est en or. Il lui donne encore. Donc lui seul, il a reçu 3. Et les 5 autres, ou les 6 autres, ont reçu un chacun. Et pour il était blanc, comme le premier blanc qu'il a reçu. Et lui, en dehors des premiers blancs, il a reçu 2 en or dessus. Alors, il m'a demandé si peut-être il y a une petite compréhension. C'est lui a dit que oui, il peut avoir une petite compréhension que donc c'est comme ça, il a... Donc je lui ai dit, ok, tu vois le monsieur en question, c'est comme un berger. C'est un berger, c'est représenté en berger. Les bergers, les peuples que nous connaissons qui sont les bergers, ils ont toujours des chapeaux en paille. Et puis c'est eux qui ont les gibecières. Comme David était un berger, c'était la reine gibecière. Donc c'était un berger, dont un pasteur. Or c'est Jésus qui est le pasteur de toute l'église. Donc ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui vous appelait. Mais regardez que vous étiez sur la route de l'église. J'ai fini d'expliquer le son tel que j'ai reçu. Maintenant, c'est l'explication de ma compréhension que je donne. Si vous avez une autre compréhension après, peut-être après, vous pouvez développer ça chacun un peu. Amen. Donc, il dit, donc je lui ai dit, tu vois, vous étiez sur la route de l'église. Du message. Ce n'était pas la dénouement. Et le monsieur, il est derrière vous. Tellement que vous êtes en train de partir à l'église, vous avez dépassé Dieu même derrière vous. Et Dieu même vous interpelle depuis longtemps. Comment vous êtes concentré sur les bancs, sur le message. Vous ne pouvez pas entendre Dieu aujourd'hui. C'est juste. Jusqu'à c'est les gens qui vous interpellent. C'est pas dans le monde, ils partaient à l'église. Oh, Dieu n'est pas devant eux. Le bon berger n'était pas devant eux. Pour dans la direction où ils partaient, ils l'ont dépassé en route. Et puis ils s'en vont.
puis le monsieur appelle, ils n'entendent pas. Et c'est les gens à côté qui disent que on vous appelle derrière. Et c'est là qu'ils s'arrêtent. Donc leur position, ça montre que Dieu même, en croyant le message, Dieu va leur parler. Ils vont t'entendre. En croyant le message, ils ont laissé Dieu derrière. Les gens sont des chrétiens. Quand Branham est venu, il a trouvé des chrétiens qui croient en Dieu. Mais Dieu dit quand Malachie 4 vient, il va ramener les gens à Dieu qu'ils ont laissé derrière. À la foi apostolique. Donc ils ont laissé Dieu derrière. Et puis ils sont devant. Dieu n'a pas dit, il va vous faire avancer. Il va vous faire retourner derrière. Voilà quand la Bible a dit, vous avez abandonné votre premier amour. Abandon, a dit, laissez tomber. Amen. Donc les gens du message ont laissé leur premier amour, qui était l'ouverture de la parole, qui est ce pourquoi ils ont cru le message. Ils ont cru le message parce que Branham a ouvert la Bible. Pas à cause de ses miracles. Hein? Ou bien les pharisiens sont plus spirituels que vous. Hein? Les pharisiens, ils ont dit, on s'en va tester Jésus sur l'ouverture de la parole. Si on l'a bloqué sur une question, ça montre que ce qu'il fait là n'est pas vrai. Jésus marchait sur l'eau, il ressuscitait les morts, il guérissait les malades, il multipliait les pains. Ils ont dit, si on a réussi à le bloquer sur une seule parole, ça montre que ce qu'il fait là n'est pas vrai. C'est pas la chose juste. C'est pas ce qu'on doit s'attendre à ça. Dites amen. Les pharisiens sont plus spirituels que les gens du message aujourd'hui. Hein? Faut faire les miracles comme tu veux. Guérir tous les malades de ta salée comme tu veux. Même si tu viens t'asseoir et qu'on court de la parole et que la parole te bloque et que tu deviens un bébé devant la parole, tous tes miracles sont diaboliques. Tous tes miracles sont la séduction pour aller en enfer. Mais tu n'as pas la vraie chose. Tu fais un miracle pourquoi? C'est pour mentir aux gens pour les envoyer en enfer. Il faut avoir la vraie chose. Tu t'amènes. Là même si on est des 10 personnes que tu dois guérir, tu as guéri un, tu t'en vas au ciel. Amen. Parce qu'on parle de puissance, ça ne pas la puissance ici. Hein. Mais c'est pas nous, on ne poursuit pas ça. C'est lui qui nous suit. On prie pour toi. Dieu a fait, Dieu merci. Dieu n'a pas fait, Dieu merci. Mais où on ne joue pas avec là, c'est sur la parole. Là seulement, une seule parole ne doit pas nous bloquer. Parce que ce n'est pas notre promesse. Notre promesse, on doit avoir la connaissance. Et l'intelligence doit augmenter pour arriver à un niveau où Satan même ne peut pas s'arrêter devant toi. Il a marché à Dieu pendant des milliards d'années. Mais Satan ne pourra pas s'arrêter devant toi. Toute la connaissance qu'il a eue là-bas, toi tu as eu la connaissance avant sa création. Et c'est ça que Dieu doit te communiquer. Dites amen. Ils ont laissé Dieu derrière. Ils disent laisse Dieu derrière. Tout le monde laisse Dieu derrière. Les gens du message ont laissé Dieu derrière. Le bon berger lui-même. Et quand il est venu maintenant les rejoindre, quand ils se sont arrêtés, ça a commencé à donner des cailloux. Les petits peut-être des cailloux. Des trucs en forme de savon. Blanc. Eux tous, ils ont reçu le message. C'est blanc, c'est pur. Hein? Eux tous ont reçu le message. Mais pourquoi lui, Olivier, il a reçu le blanc? Les autres n'ont même pas encore reçu le blanc encore. Il a déjà reçu un deuxième qui est en or. Amen. Pas les gens, dès qu'ils ont reçu le message, ils ne veulent plus avancer. Ils étaient sur la route du message. Donc la première part que Dieu donne, c'est ce que tu as déjà. Même pas tous, ils avaient ça. Mais il faut continuer de grandir. Il faut continuer d'avancer. Et ils ne veulent plus avancer. Tu t'amènes. Et je lui ai dit, c'est la concrétisation de toutes choses là. Et que tu arrives à croire ce qui est prêché ici. Tu t'amènes. Parce
Parce que les gens ne veulent plus ajouter. Oh, l'ange veut ajouter. Hein, il a donné qu'il veut ajouter, non? L'ange veut ajouter. Maintenant, c'est l'homme maintenant qui vient. Mais les autres, ils n'ont pas reçu ça aussi. Ils étaient trop satisfaits du plan. Spirituellement, ça montre qu'ils ne vont pas avancer. Tous ces gens que tu marches avec eux, ils étaient comme 5 ou 7. Tous ces nombreusement là. C'est un seul qui avance et puis les autres restent dans le message là statique, ils ne reçoivent plus rien. Ils sont devenus les joueurs des banques, les ministères perroquets à la chair. Ils regardent ce que Panama a prêché, il a prêché mariage et divorce. Un beau matin, ils viennent puis ils répètent le même scénario de mariage et divorce. Maintenant, il a fait un deuxième songe. Donc, c'est l'explication que j'ai donnée à son songe qui est là. Et le deuxième, il dit qu'il était à la chair dans le songe. Le temps qu'il prêchait, et arrivé un moment, il a dit, je veux vous dire ce que c'est le Saint-Tonnerre. C'est ça. Et il répétait, je veux vous dire ce que c'est le Saint-Tonnerre. Il a répété, et l'église dit, l'église attendait maintenant la réponse. Eux tous sont dans l'expectative de ce que c'est le Saint-Tonnerre. Parce que le Saint-Tonnerre, tu vas lire les brochures, la banque, où Banam a dit, voici Saint-Tonnerre ici. Alors l'église veut connaître. Alors lui-même, il était bloqué. Il dit dans son sens, il était bloqué. Il était là à réfléchir. J'ai déjà dit, je vais le dire. Et puis, il ne connaît pas. Donc, il réfléchissait. Je vais dire quoi maintenant? J'ai dit quoi maintenant? Il est bloqué, puis il attend. Il attend. Il dit, arrivé un moment, parce qu'il dit, dans son songe, il réfléchit, puis il dit, mais c'est des choses qui ne sont pas écrites, que tu vas dire, voici ça ici, puis il va démontrer que voici ça, les 7 tonnerres. Donc, il va dire comment? Il est là, puis il réfléchissait, et puis il dit un coup, il a commencé à parler seul. Il dit, ce qu'il parlait même là, il n'entendait pas lui-même. Mais sa bouche là marmonnait des paroles. Et puis toute l'église était sous l'onction. Amen. Toute l'église était par terre. Mais ce qu'il disait, il ne comprenait pas lui-même. Il n'entendait pas les paroles de ce qu'il disait. Mais il marmonnait les paroles. Mais l'onction était dans la salle. C'est comme ça qu'il s'est réveillé. Et je lui ai dit, la Bible dit, à tes résolutions viendra le succès. Comme tu as voulu connaître l'inconnu, Dieu vient te donner. Maintenant, il te donne, c'est des choses même que toi-même tu n'as pas calculées. Et ça vient de Dieu lui-même. Parce que Dieu a permis à cette personne de te parler, de te montrer que ça ne sera pas toi qui parles en ce moment-là, mais c'est lui-même qui parle maintenant en toi. Des choses que tu ne peux jamais calculer à la maison. Et puis tu vas trouver. Comme souvent quand on cause sur WhatsApp, je dis aux gens qu'il y a des choses que je dis ici. Que moi je te fais 40 ans déjà, même 100 ans. Tu ne vas jamais découvrir ça. Et puis, ils vont vous donner ça facilement. Il a dit ça comme ça. Comme ça. Puis, au lieu de dire merci, ils vont m'attaquer. Des choses même que si quelqu'un s'assoit et puis dit, viens chercher, tu ne vas jamais voir. Et c'est l'ange même qui vient et puis te donne. Comme l'apôtre Paul a dit, je me suis tenu devant le 3e ciel. Et puis j'ai entendu des paroles que l'homme même n'a pas le droit d'en parler, n'a pas le droit d'entendre. Mais il a entendu. Des choses que vous entendez ici qui sont pareilles à ce que l'apôtre Paul a dit. Les mêmes choses que l'Abraham a dit. Et qu'il entendait ça de l'ange. Il n'était pas permis à l'homme d'entendre. Puis il entendait ça. Ça y est dans les brochures. C'est comme quelqu'un me disait que le caillou blanc, qu'on ne doit pas connaître, que personne ne connaît, que quand Dieu te révèle ton caillou blanc, ta femme ne connaît pas, c'est ce que Coleman a dit. Coleman a dit, ta femme ne connaît pas ton caillou blanc, tout ça, personne ne connaît. C'est toi si tu connais quand tu mets avec. Vous comprenez les choses littéralement. Et puis au temps de Coleman, la chose continue de s'ouvrir, non? Ou bien l'église est terminée avec Coleman.
La pauvreté, c'est terminé. Hein? Regardez un peu. Le caillou blanc que personne ne connaît. Quand on dit personne, il y a que toi-même, tu es dedans aussi. Mais dès que tu reçois, celui qui reçoit là, la Bible nous dit, quand je t'ai parlé dans ta chambre en secret là, c'est ton caillou blanc. La chair et le sang ne t'ont pas révélé ça. La chair et le sang naturel ne t'ont pas révélé ça. C'est Dieu qui t'a révélé ça dans le noir, en secret. Il dit, ce qui est révélé là, monte sur le toit. Il faut dire ça pour que tout le monde va entendre. Caillou blanc, c'est quoi? C'est une révélation que les autres ne savent pas. C'est pas quelque chose d'autre. Quand on parle des noms, quand la parole dit c'est ton nom, et la parole dit c'est ton nom. Mais c'est la parole qui est notre nom. Hein, tu as chanté un chant, quand Dieu m'appelle, il m'appelle quelque chose. Voilà, j'entends. Mais c'est la parole. C'est l'ouverture de la parole. C'est le message, c'est les mystères qui sont révélés, qui sont dans le nom. C'est pas autre chose. Oh, c'est mystère. Pourquoi c'est mystère? C'est pas c'est caché. C'est pas connu. Mais quand c'est révélé, c'est ton nom qui est révélé. Qui t'amène? Si le caillou plein est secret, pourquoi Branham a vu ça et puis il a dit ça va, ils n'ont qu'à l'attendre. Il est venu pour interpréter ça. Amen. Hein? Mais un caillou blanc qu'il a vu dans la pyramide qu'il a cassé là, ce n'est pas le caillou blanc. Donc personne ne connaît. Mais pourquoi il était pour interpréter? Non, c'est le caillou blanc que Branham a interprété dans les brochures, il a interprété. Mais il a interprété et puis on connaît, non. C'est son caillou blanc à lui. Il a déposé ça pour nous. Amen. Alors si toi tu reçois, tu vas déposer ça pour les autres. Amen. Alors donc, le deuxième son, vous voyez, donc, c'était sous l'inspiration. Et c'est ce que Dieu a besoin. Tu veux connaître le secret de Dieu. Tu cherches à connaître le secret de Dieu. Dieu va te donner au-delà même de tes attentes. Lui-même, il dit, il était surpris qu'il a vu la manifestation. Il ne savait même pas que tout ça allait déclencher ça dans son songe. Maintenant, dans son troisième songe, quand il avait expliqué les trois songes, il a expliqué les trois songes d'abord, avant qu'il ait commencé à essayer d'interpréter. Le troisième songe qu'il a expliqué là, j'ai vu que ça, c'est pas quelque chose qu'on doit interpréter, ça ne ressemble à rien. Donc les deux là, ça veut dire que le premier où le berger est venu, le caillou blanc, ça c'est très important. Et puis les 7 tonneaux très lâchés, c'est très important. Le troisième là, j'ai vu que ça c'est banal. Non, c'est pas important. Mais c'est quand j'ai fini d'expliquer le deuxième. Et que ma même pensée, vous voyez, les gens vont dire qu'il fabrique. La même pensée que j'avais quand j'ai fini d'expliquer les trois, c'était toujours là. Et en même temps, ça a commencé à changer. Et j'ai fini par comprendre que c'est le songe même le plus important. Il a expliqué son songe. Il dit, il partait quelque part, comme il partait quelque part, et puis il y avait un homme qui était derrière lui, comme dans son dos. C'est ça. Hein? Et les deux partaient ensemble, et puis la personne était dans son dos. Et ça partait, il partait, et puis arrivé quelque part, ils ont vu des chiens. Nous, voici un chien ici. Ils ont vu des chiens qui étaient cassés, comme les gens. Hein? Quand quelqu'un est accidenté, ils sont cassés, casse. Donc il dit, il a vu tous les chiens là, sont malades, les pieds cassés. Amen. Et puis, la personne qui marchait avec lui dans son dos là, lui a dit, va prier pour eux. Amen. Et puis lui il a dit, il ne va pas. Parce qu'il dit dans le songe, il sentait que, parce qu'il dit les chiens là, qui sont handicapés, blessés, mourants là, couraient vers lui. Donc il a vu le danger. Et c'est pas lui qui va aller vers eux pour prier. Donc il a dit, il ne va pas. Et c'est là, il dit, l'homme qui était dans son dos, qui doit aller prier pour lui là. Il a mis sa main dans un truc. Un truc qui est sorti là comme ça. Comme un sac ou bien un carton, un truc comme ça. Il a mis sa main dedans. Il a sorti des grains. Et il a jeté le grain comme ça, à côté comme ça. Et quand l'homme là a jeté le grain à côté comme ça, il dit, les chiens là sont partis sur le grain pour aller manger ça. Amen. Et c'est là qu'il a compris que
Car c'est ce que et il venait chercher chez lui. Parce que les chiens couraient vers lui. Mais lui se voyait en danger. Il a compris que car les chiens venaient chercher quelque chose chez lui. Car c'était ça. Donc, le monsieur en question lui a remis les sacs là. Où se trouvent les grains. Et puis il met sa main dedans. Et puis il lance. Les chiens continuent de manger. Et puis lui il prend aussi et puis il mange. C'est comme ça qu'il s'est réveillé. Donc voyez les songes. Maintenant le songe, vous savez que c'est Dieu qui était avec lui. C'est l'un du Seigneur. On ne marche pas seul. Maintenant il arrive à un niveau où il voit les chiens qui sont handicapés, malades. On ne dit pas que l'église n'est pas malade. Lui-même, il a vu, même ils sont blessés, cassés, pieds infirmes, tout ça là. Et l'ange lui dit, va prier pour eux. Et lui, il dit, il ne prie pas. Parce qu'il a peur d'eux. Et je lui ai dit que tu as dit la chose juste. Dans ta peur, tu as manifesté le désir de l'ange. Dites amen. Il a écrit dans la Bible, prier pour les malades, prier pour les malades, prier pour les malades, mais non. C'est l'ange qui a dit, va prier, non. Elles ne sont pas malades. Mais l'église n'a pas besoin de ça. Quand il a pris les grains, vous connaissez ce que c'est les grains, la parole de Dieu. C'est la nourriture. Quand l'ange lui-même a pris les grains pour lui montrer que c'est ce qu'ils ont besoin qui est là. Les chiens avec leur infirme, ils sont en train de manger les grains. La maladie, ils sont en train de manger les grains. Ils ont oublié même qu'ils sont malades. Tous leurs soucis là, c'était la nourriture. Dis amen. J'ai dit que l'église aujourd'hui, quelque chose, tu peux le voir malade. Tu peux le voir, il n'a pas de travail. Tu peux le voir, il est souffrant. Mais son réel désir là, c'est pas sa guérison. C'est la nourriture de son âme. C'est ça, toi le pasteur, il faut lui donner. Dites amen. Le même Dieu qui a dit va prier pour les malades là. Il ne faut pas suivre ça. Comme on avait dit une fois ici. Amen. Qui se rappelle de la prédication? Qui se rappelle? Vous oubliez vite. Où Jacob a fait palabre avec Dieu et puis il fut le vainqueur. Où Branham, Dieu lui a dit, Dieu a envoyé les animaux là devant lui. Puis il a dit tue et puis mange et puis il dit tu pars. C'est Dieu même qui a parlé. Mais toi tu vas dire à Dieu je ne veux pas. Ça c'est pas mon affaire. C'est pas ce que l'église en a besoin. Dites amen. Dans son troisième songe là, j'ai vu que c'est beaucoup significatif. Et ça vient répondre à toutes les questions de substitution qui peuvent tourner autour de nous. Il a bien vu les animaux, ils étaient vraiment malades, accidentés, handicapés, toutes sortes de maladies. Mais ce n'est pas ça, ils ont besoin de ta prière. Même si l'ange t'a dit, va prier, tu vas dire, nous ne sommes pas dans cette saison-là. Donne-moi ton sac là. Ils ont besoin de la nourriture. Amen. Donc, on a lu une parole là. Quand le conducteur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Parce que les gens ne savent pas que la parole de Dieu est comme on acclame le Seigneur. Comme la vie que nous voyons, la nature, la forêt. Or, la forêt cache beaucoup de mystères. Souvent, tu peux voir la nature, tu dis j'aime la nature. Ah, mais il ne faut pas l'aimer comme ça. En dedans, tu vas voir. La mort se trouve là-bas. Dieu a créé la nature comme une beauté. Mais aujourd'hui, nous parlons là. Depuis que le mal est descendu sur la terre là,
Il faut avoir peur de la nature. Même l'eau, la mer, l'océan. Les gens aiment aller à la plage, ils vont regarder la mer, ils disent beauté de Dieu, c'est bien. Mais c'est dangereux. Il ne faut pas t'aventurer dedans, ça inquiète. Quelqu'un doit t'aider. Sinon, c'est le jour là tu vas connaître l'enfer. La nature que tu vois, c'est la Bible. Amen. Tu peux entrer dans la forêt aujourd'hui, tu peux être à l'aise sur le bois là, mais il y a un serpent qui est là. Peut-être même que où tu es assis là, mais tu es assis sur un serpent bois. Il va t'avaler en quelques secondes. Il y a des scorpions, il y a des lions, des animaux très dangereux. Amen. Quand on rentre dans la forêt, on ne mange pas tout. Amen. Nous, c'est la nature. La Bible dit qu'on n'a qu'à manger. Quand tu coupes les feuilles, mais il y a des feuilles empoisonnées. C'est juste. Amen. Où tu disais qu'il faut manger tout là, c'est pas ça là. Amen, amen, amen. Depuis que le mal est venu sur la terre, ça se retrouve aussi dans la nature. Et ça se retrouve dans la parole de Dieu. Le mal est dans la parole de Dieu. C'est juste. Alors Dieu même descend et dit, je vous dois vous envoyer un guide. Amen, amen. Quand le peuple d'Israël a devait entrer à Canaan, il rentrait dans la terre promise, qui était le type du Saint-Esprit. Amen. Mais il devait avoir un guide. Et le guide était Josué. Quand ils sont entrés dans Canaan, la Bible dit, la parole de Dieu, la loi dit, on va tuer tout le monde. Il y a un peuple qu'on appelle les Gabaonites. Ils sont venus voir Josué, ils ont fini de mentir à Josué. Quand ils ont fini de mentir à Josué, Josué a tissé alliance à eux. Et puis ils sont partis. Il s'est trouvé que dans la conquête maintenant de tuer tout le monde, il y avait un sauf. Les Gabaonites, on ne doit pas les tuer. Dans la loi de Moïse, ce que tu avais dit à Moïse, il faut tuer tout le monde. Mais dans la loi de Josué, il y avait un sauf. Amen. Dites amen. Quand Dieu avait commencé le monde, il dit, voici tous les arbres à manger tout. Sauf cet arbre-là. Vous ne devez pas manger. Donc dans chaque situation, il y a un sauf. Alors quand ils sont entrés dans le jardin d'Éden de Dieu, qui est le Saint-Esprit, il fallait un guide. Et il y a un monsieur qui est venu qu'on appelle Saïd. Il ne voulait pas de guide. Il dit, nous sommes tous enfants d'Israël. On a entendu la voix du messager. Branham a dit, on va tuer tout le monde. Il va aller tuer les Gabaonites. Dites amen. Il marchait sur la parole du messager. Le messager a dit, on va tuer les Gabaonites. C'est Josué qui a dit, on ne tue pas les Gabaonites. Lui, il vient. Il dit, il a le même pouvoir, même autorité. Il est le même enfant, comme Josué. Donc nous tous, on a pour père Moïse. Nous tous, on a pour père Branham. Branham a dit, je dois rester dessus et je vais tuer les Gabaonites. Il est parti, il a tué les Gabaonites. Quand il a tué les Gabaonites, Dieu est descendu. Dieu a descendu la famille. Sur tout Israël. Regardez, ils sont en famille, hein? Les gens du message sont en famille. Il faut les écouter un peu, tu sauras qu'ils sont en famille. Le plus grand message, c'est sur le mariage. Le plus grand message, il ne faut pas porter pantalon. Il ne faut pas porter
robe coûte. On ne peut pas faire des mèches. On ne peut pas regarder télé chez toi à la maison. Ça, c'est tout ce qu'ils peuvent dans les petites mains. Parce qu'ils ont tué les Cabaronites. Ils disent on doit aller au messager. Même ceux-mêmes qui ont cru en Coleman, ils disent on retourne au messager. Ils savent où ils vont partir. Quand Dieu révèle quelqu'un, il dit c'est pas lui. Il vaut mieux qu'on va retourner au messager, c'est mieux. Eux tous sont en train de devenir des joueurs de bandes. Des colmanistes qui sont des joueurs de bandes. Dites amen. Alors Dieu descend la famille. C'est pas tout on mange. Alors le même Dieu, quand il est descendu, en tant que le grand chef Josué, quand Jésus était là, il a regardé la forêt dense de la loi. Il dit, mais ceci ne devait pas se faire. Mais pourquoi vous le faites? Ceci ne devait pas se faire. Mais pourquoi vous le faites? Il était le grand guide. Chacun devait se remettre à Jésus. On ne devait pas se remettre à Moïse. On devait se remettre à Jésus. C'est Jésus qui voyait dans cette forêt tous les scorpions, tous les serpents poids même, que les gens étaient assis dessus comme doctrine. C'est lui, il savait que c'était la mort. Chacun devait quitter dessus. Dites amen. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Quand l'apôtre Paul est venu, l'apôtre Paul dit, si la loi était bonne, on n'avait pas envoyé un nouveau. Dites amen. On est en train de remplacer. Qu'il y a un remplacement. L'apôtre Paul maintenant regarde. Oh, c'est pas tout, on change. Mais on l'a changé. Parce qu'il était le guide. Il a dit maintenant, on peut manger de tous les animaux. Que celui qui ne mange pas ne condamne pas l'autre. Il dit maintenant, ne vous fiez pas aux choux. Samedi, on n'est plus dedans. Donc il est en train de regarder dans la forêt de la loi ce qui était la mort dedans, ce qui était l'imperfection. Il est en train d'arranger cela, fait qu'ils vont quitter dessus pour voir clair dans la forêt sacrée. Dites amen. Il vous faut forcément un guide. Parce que quand vous recevez la parole, vous n'avez pas toute la vérité. Dites amen. Dites amen. Quand vous recevez la parole, vous n'avez pas toute la vérité. Parce qu'il y a des choses qu'on dit par rapport au peuple qui est en face. Mais ce n'est pas la vérité forcément. Jésus-Christ a dit, quand vous permettez de divorcer, ce n'est pas la vérité. Mais c'est à cause de vous que Moïse a dit cela. Dites amen. Ce n'était même pas la loi de Dieu. Mais c'était ceux qui étaient en face qui ont fait que Dieu a dit, il faut dire ça pour eux. Dans la Bible, il y a des choses qui sont écrites par rapport aux gens qui sont en face. Voilà pourquoi quand Branham est venu, il a dit les tresses là, les femmes doivent le faire. Ce que tu as béni, pourquoi toi tu as maudit ça? Hein? Quand je regarde le... Vous savez, nos villes sont tellement criblées que la seule façon d'être un peu détendu, c'est de regarder un peu la télé de temps en temps. Puis là, ça me distrait un peu. Souvent, il y a rien d'être distrait. Avant, il me distrait un peu sur mon portable. Mais maintenant, il ne peut plus faire ça. Donc, quand il prend le portable, c'est parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas distraire quelqu'un. Il ne faut pas me dire de me distraire la parole de Dieu. Je suis au travail. Ça me stresse. Tout mon cerveau, là, ça dévore. Donc, ma seule façon d'être détendu, pourquoi Branham partait en vacances? Si la parole de Dieu est détendue, il ne partait jamais en vacances. Mais comme on ne peut pas avoir des vacances, dans la vie de tous les jours, on est dedans là. Les petits moments, si on peut se distraire, on se distraire. Alors, souvent, quand je regarde la télé, je vois les films africains. Les femmes, elles les voient, tu les vois, elles sont bien jolies à leurs cheveux. Mais quand Panam tombe, la première des choses, ils ont leur perruque là. Tu vois que le gars, il n'y a rien en bas. Et presque tous, quand on lève, il n'y a rien en bas. Donne-nous
les Africains, nos sérieux problèmes, on ne peut pas garder les cheveux naturels. La meilleure façon de la conserver, c'est de tresser. Dites amen. Et voilà, quand Dieu nous a envoyé un prophète pour nous ramener à la Bible. Comment toi tu vas avoir la Bible? La Bible est le miroir. Ton miroir là, il est où? Hein? Quand tu regardes dans le miroir là, ce qui est dedans, c'est toi qui vas refléter. La Bible est le miroir. Tout ce qui est dans la Bible, on va refléter ça ici. Dites amen. Quand Samson avait 7 traits sur sa tête, ça représentait l'épouse qui allait avoir 7 traits sur sa tête. Si l'épouse spirituelle a 7 traits, c'est physique quand tu ne vas pas avoir 13. Si c'est une abomination, c'est que spirituel, c'est une abomination. Amen, amen, amen. Dites amen. 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 Mais c'est Branham qui est venu. Comme ça, il a dit, il joue les bandes, mais il ne croit rien dedans. Ce sont des incrédules. Amen à ça. Branham dit de nos jours là, les tresses là, c'est pour les dames. Amen. Amen. Voyez votre maman ici, elle est en tresse. Amen. Amen. Elle n'est pas en dame. Amen. Mais il nous faut un guide. Toute la vérité n'est pas dans la Bible. Il nous faut un guide. Et c'est le guide maintenant qui vient après que la parole de Dieu est donnée. Et puis il vous prend. Et puis il vous conduit dedans. Sinon vous allez vous asseoir sur la mort. Dites amen. Vous allez vous asseoir sur un cobra. Oh, le cobra même c'est l'ennemi. J'irai. Que tu vas éviter. Mais tu es assis dessus. Amen. Alors quand ce temps de la fin, pendant mes descendu à la parole, chacun ne va pas entrer dedans. Hein? Dans la forêt vietnamienne, tu rentres dedans, tu ne connais rien, arrivé à un niveau, une corde t'attache à ton cou et puis tu es suspendu. Tu t'amènes. Parce que la parole, c'est un terrain miné. C'est un terrain miné. La Bible dit, moi Jésus j'ai sémé et Satan aussi vient et puis il sème. Dit amen. Et les deux se retrouvent dans la même parole. Et ça croise ensemble. Et que comment les deux peuvent être dans la même parole. Et qu'aujourd'hui tu peux entrer dedans. Et que quand tu lis, tu comprends qu'une femme ne doit pas se dresser. Mais c'est une forêt vietnamienne. Parce que c'est Satan qui a mis ça, c'est pas Dieu qui a mis. Est-ce que vous savez? Le frère Branham dit que Moïse, Dieu n'était pas dans son programme pour donner une loi aux gens. C'est le peuple qui a fait que Dieu a donné une loi. Ça veut dire que Satan vient s'aimer dedans. Satan voit, il dit que ça c'est pour moi qui a été dedans. C'est Dieu qui a permis, mais c'est pour moi. Dites amen. Quand c'est un terrain miné, c'est pareil. C'est Dieu qui a fait le jardin d'Éden, mais c'est Satan qui a fait. C'est Dieu qui a fait. Et dans le jardin d'Éden, il y avait un piège dedans. Le piège là, c'était l'arbre qui ne devait pas manger. C'était bien beau, bien intéressant. Mais il ne faut pas entrer dedans en désordre. Il fallait que quelqu'un va attraper ta main. Sinon tu vas croiser le blague là. Tu vas penser qu'il est mangeable comme les autres. Tu penses que cette parole est mangeable comme les autres. Oh, cette parole là n'est pas mangeable. Voilà pourquoi quand Jésus est descendu, quand le Seigneur est descendu, quand il a oué Pierre, Pierre a dit, ne baptisez pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ce qu'il disait. Quand il allait baptiser au nom de Jésus-Christ, il disait niet au Père, Fils et Saint-Esprit. Il disait niet. Oh, ça est dans la Bible. Mais les gens disent on s'en fout de Pierre, on s'en fout de ce qu'ils ont fait. Revenons à ce que Jésus lui-même l'a dit. C'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Revenons à ce que Branham lui-même il a dit. Oh, l'esprit de vérité vient après l'ouverture de la parole pour te montrer là où il y a des pièges qu'il faut éviter, qu'il y a des voies qu'il ne faut pas emprunter. Dites amen. Jésus était sur la croix. À un moment, il dit, Père, pourquoi tu m'abandonnes? Parce que tous les mystères de l'immortalité doivent s'ouvrir. Parce que c'est la dernière descente.
de la venue du Seigneur. Avec Branham, il était en train de descendre. Avec Coleman, il était arrivé un peu beaucoup. Mais actuellement, c'est la fin. Ça veut dire quoi? Nous sommes en train de bloquer le record. Vous avez bloqué le record. Nous, on était enfants. Hein. On a été aussi enfants. On a joué les jeux électroniques. À notre temps, c'était les jeux électroniques. À votre temps, aujourd'hui, c'est les jeux vidéo, jeux ordinateurs, jeux portables. Les jeux électroniques, on joue et puis on bloque le record. Après ça, tu as tué chaque bandit. Tu as tué chaque bandit. Quand tu as tué le dernier chef bandit. Depuis que l'église a commencé, on a tué trop de chefs bandits. Amen. Mais tant que tu n'as pas encore tué le dernier là, tu ne peux pas bloquer le record. Tu es le dernier chef bandit. Oh, le dernier chef bandit, il a vu qu'on a fait tout écrit en route. C'est amen. Le chef bandit que Branham a tué là, ce que toi tu dois tuer plus que ce que Branham a tué. Satan ne faiblit pas. C'est pour ça que Dieu ne faiblit pas. Satan monte en puissance. C'est pour ça que Dieu aussi doit monter en puissance. Dites amen. Nous avons un dernier ennemi. C'est pour cela que l'église est en train de bloquer le record. Toute la compréhension de la parole, toutes les petites virgules, tout ce que Dieu n'a pas voulu et qu'il a sémé la sémence à Abraham pour dire seulement de tout révéler, le parfait de ça, le pointu de ça est dans le ministère de l'épouse. Amen. Jésus était sur la croix. Il dit, mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Et Branham, il vient encore, il explique ça. Tu ne vas pas trouver ça dans la Bible. C'est Branham qui dit, pourquoi Dieu a quitté Jésus? C'est parce qu'il ne supporte pas le péché. En ce instant précis, Jésus est en train de porter tous les péchés du monde. Alors comme Dieu n'aime pas le péché, alors Dieu devrait sortir. Donc Dieu l'a abandonné. Mais ce n'est pas normal que Dieu l'abandonne. Il faudra poser la question à Dieu. Et Dieu devait lui répondre. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Dans le jardin d'Éden, tout est scellé là-bas. Adam et Ève, comme Jésus était le second Adam. Adam et Ève étaient en parfaite harmonie avec Dieu. Dieu était toujours avec eux. Dieu ne pouvait jamais les abandonner. Mais le jour où ils ont mangé le fruit du mal et du bien, le jour-là, Dieu dit, on va couper l'éternité dans votre vie. Là de la vie, je vais interdire que vous ayez communion pour que vous puissiez vivre éternellement. Donc ça veut dire que Dieu était en train d'abandonner Adam. Son âme de vie qui était son Dieu, qui faisait que tant que Adam est en connexion, il ne peut jamais mourir. Amen. Dites amen. Jésus devrait mourir. Pour que Adam puisse aussi mourir, Dieu dit la seule solution, je dois couper l'arbre de vie dans son dos. Si l'arbre de vie est toujours là, il va vivre éternellement avec son péché. Alors tu as coupé la communion. Tu as abandonné Adam pour que Adam puisse mourir. Alors Jésus aussi, puisqu'il doit mourir, pour que la mort passe, il y a un verset de devait lire, mais je n'ai pas lu, donc on va parler, tout le monde connaît. Jésus dit, le maître de la maison, quand il garde la maison là, quelqu'un ne peut pas venir prendre quelque chose dedans. Si la personne doit venir prendre quelque chose dedans, il doit d'abord lier. Et le mettre là d'abord. Pour que la mort puisse prendre Jésus, il fallait que lui qui garde Jésus, tant qu'il est là, la mort ne peut pas avancer. Le peuple d'Israël était en sécurité. Tant que Dieu était avec eux, même s'ils pêchent, ils vont gagner. Mais à chaque moment,
Dieu est obligé de leur donner tout, de les abandonner pour qu'ils soient livrés à leurs ennemis. Tant que le maître de la maison garde la maison, Satan ne peut rien faire. C'est la loi de Dieu. Amen. Alors Jésus étant sur la croix, la mort était là et puis il grignotait à côté comme un abeille. Alors Dieu dit, si moi, l'arbre de vie, je ne quitte pas ce monsieur-là, il ne va pas mourir. Donc la solution pour que Jésus meure, il fallait que Dieu le quitte. Amen. Amen. Alors nous comprenons que pour que l'Église puisse arriver à un niveau de l'immortalité, on doit résoudre la question de Jésus. Amen. Les gens pouvaient dormir, se réveiller, et puis Jésus est toujours à la croix et puis il ne meurt pas. Ils vont vraiment voir que Dieu, c'est le Fils de Dieu, il ne peut pas mourir. Mais Dieu ne peut pas mourir. Dieu est dans une maison. Hein? Toi, tu peux habiter une maison et puis les gens vont venir casser sur toi. Tant que tu es dedans, on ne peut pas casser. On te demande d'abord, il faut quitter pour qu'on casse. Amen. Et si on casse sur toi, c'est qu'on veut peut-être que la personne a décidé de te tuer. Amen. Amen. Tant que Dieu est dans la maison, Satan ne peut pas faire quelque chose dans cette maison. Amen. Il faut que Dieu va quitter là. Et que Satan maintenant vient écraser ça, fait ça, ce qu'il veut. Donc tous ceux dans les CA de l'église, les gens meurent, ils meurent, ils meurent. Dieu doit chaque fois les abandonner. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Amen. Tant que le péché est là, Dieu ne peut pas demeurer dedans. C'est Amen. Le grand Adam. Parce qu'il était un grand pécheur bien. C'est un seul péché qu'il a fait. Et même quand il a fait, peut-être il s'est repenti après. Parce que c'est le fils de Dieu qui ne se repent jamais. Mais malgré ça, il a été juste après. Tellement juste. Mais le seul péché là, ça l'a tué. L'apôtre Paul dit, quand le parfait va venir, il dit tellement on voit comme ombre. C'est-à-dire qu'on ne voit pas vraiment la vraie chose. Voilà pourquoi il dit que les femmes ne doivent pas se tresser. Parce qu'ils ne voient pas la vraie chose. Donc, quand Dieu voit ça, ta parole n'est pas encore parfaite, tu es un incrédule. Le péché, c'est l'incrédulité. Tu prêches quelque chose que Dieu même a déjà béni ça. Mais quand Dieu voit, le peuple maintenant dit quand Dieu voulait frapper le matin 8 heures. Parce qu'il péchait trop. Non, il ne péchait pas trop, mais bon, c'est le même péché. Il baptisait au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. C'est l'incrédulité. C'est le péché. Il dit, il voulait les tuer, mais il dit, le Saint-Esprit dit non, il ne faut pas les tuer d'abord. Il faut les laisser passer l'ouverture de la parole. Ils vont connaître, ça n'est pas encore arrivé. Amen. Donc Dieu les sauvait malgré l'imperfection. Cette même imperfection-là, c'est ce qui a permis à Dieu, chez Adam, de le prendre. Tu es mon fils, tu ne peux pas te perdre. Mais il est envoyé en enfer, mais tu ne te perds pas. Il te prend quand même. Amen. Cette même imperfection-là, c'est ça qui fait que dans la loi, tous ceux qui suivaient la loi, ils ne se perdaient pas. Mais ils étaient dans une œuvre imparfaite. Donc, comme ils étaient dans une œuvre imparfaite, ils partaient en enfer, mais Dieu les gardait là-bas. Cette même imperfection se retrouve dans l'œuvre de la grâce. Dans l'œuvre de la grâce, les choses ne sont pas encore parfaites. Il y a toujours l'incrédulité qui se manifeste dans la parole qui est écrite. Dites Amen. L'incrédulité se manifeste dans la parole qui est écrite. Et c'est Dieu même qui dit ça. Par rapport aux gens qui sont en face. Hein? Regardez un peu. Quand l'apôtre Paul disait aux femmes de ne pas se tresser, le Père Bernard dit, en ce temps-là, les gens du monde avaient comme pour mot de la tresse. Les prostituées avaient pour mot de la tresse.
dont la création était symbole de la prostitution. Alors l'apôtre Paul prend le pic et puis il écrit. Donc Satan est là interpréter quelque chose d'étant. Parce que demain ça va jouer contre nous. Mais qui a fait ça? C'est au dehors, il a pris l'inspiration. Il dit que toute femme ne se bat ni de tresse. Dieu lui-même a mis ça dans la Bible par la manifestation de Satan. Pas par lui sa manifestation. Maintenant, Satan finit sa manifestation et ça se retrouve dans notre Bible comme anti-loi. Misaël là, je n'accomplis pas la volonté parfaite de Dieu. Misaël là, à cause de Satan. Mais quand on vient et puis on suit ça, on ne sera jamais parfait. Alors, Branham vient et puis il enlève ça par un conducteur qui est Dieu nous a envoyé. Il dit, vous devrez faire ça. On lit ça dans la Bible et puis on fait. Parce qu'on a reçu un guide qui nous ouvre les yeux dessus. Alors, si tu le même Dieu qui nous a envoyé la loi, la grâce était imparfaite. C'est pour cela, ceux qui ont reçu la grâce là, qui ont écrit la Bible, ils disent qu'ils n'avaient pas le parfait, qu'ils voyaient comme de l'ombre, que le parfait est à venir. Ce qui est à venir là, tu ne lis pas ça dans la Bible. Amen. Donc la grâce, la preuve que ce n'est pas une œuvre parfaite là. Tant que tu suis ça, tu ne seras jamais comme Jésus. Jésus, quand il est mort, la puissance qu'il a reçue, c'est une puissance de 7 dimensions. Chaque croyant qui suit la grâce à 100%, il reçoit une puissance de 6 dimensions. Amen. Tu ne peux jamais devenir comme Jésus. Parce que la grâce là, c'est imparfaite. Le parfait là arrive. Ce qui va parfait la grâce là, ça arrive. Mais ce n'est pas écrit ici. Alors le même Dieu qui nous envoie l'œuvre maintenant qui est parfaite. Pour devenir comme Jésus. Maintenant, quand on devient comme Jésus, ça veut dire qu'en attendant, on ne doit pas mourir. On doit avoir la connaissance que Jésus a. Amen. Les pensées vont venir. Amen. Madame le Seigneur. L'œuvre parfaite doit venir en ces temps de la fin. Parce que quand Jésus fait sur la croix, il dit que mon Père, pourquoi tu m'as-tu abandonné? Parce qu'en réalité, Dieu doit rester en toi et ne jamais mourir. Alors le parfait, quand ça vient, ça veut dire quoi? Tous les ombres d'incompréhension, tous les petites sémences que Satan a mis dedans par rapport à sa prédication au dehors doivent se dévoiler. Satan ne doit pas se reconnaître dans le message. Regardez un peu. Dans le message, Branham dit on ne doit pas regarder la télé. Parce que c'est l'enfer vision. Parce que Satan utilise ça. Il n'a pas dit on ne doit pas regarder, il n'a pas donné ça comme une loi, il ne comprenait pas comme ça. Il a dit qu'il ne peut pas avoir télé à la maison parce que s'il a ça, il va bousiller ça. Parce que c'est là Satan passe pour montrer tout le coloris du monde. Et ça se retrouve dans le message comme une loi. Il n'a pas écrit de ne pas faire. Mais la conclusion de ceux qui ont lu leur interprétation, ils disent qu'on ne doit pas voir la télé parce que c'est l'enfer vision. Quand tu prends la télé et puis tu mets chez toi, c'est comme si tu as mis Satan dans ta maison. Maintenant, la même femme, le même Branham dit, la femme est l'instrument de Satan. Hein? Amen. Donc, ce n'est pas la télé sur, hein? La femme est l'instrument de Satan.
Le peuple a dit, il y a 3 choses que Dieu fait tomber un serviteur de Dieu, ou bien un homme même. Il y a la popularité, l'argent et la femme. La popularité et puis l'argent. Les deux là sont petits devant la femme. L'esprit de la femme là, ça dépasse l'argent. La preuve, elle peut être là, elle ne peut pas prendre tout ton argent et puis ça ne te dit rien. Elle bouffe tout et puis ça ne te dit rien. La plupart, si tu vas quelque part, le plus grand totem qu'il ne faut jamais faire, il ne faut pas chercher la femme de quelqu'un. Hein? Tu ne vas pas vivre longtemps. Mais si tu veux voler, on te frappe un peu, on te laisse. Souvent même quand on t'attend, on dit non, laissez-le, il fait pitié, laissez-le. Souvent même l'homme même qui t'a volé là, il t'attrape. Et puis il te laisse. Mais adultère, tu vis dedans, tu ne peux pas faire long feu. C'est le plus gros démon, la femme. On prend ça, on met dans nos maisons. Hein, quand on était parti au funérailles, hein, mon vieux me cherchait toute la nuit du funérailles. Moi, il ne sait pas où. Je suis parti avec mon épouse. Comme elle ne se sent pas bien, donc toute la nuit, je suis à côté d'elle. Donc on est ensemble. Donc le vieux homme, vous savez que dans les coutumes, il a perdu sa femme, donc il est assis à côté du corps là, dans la maison. Donc il voit tous ses enfants, et puis il ne voit pas. Donc, moi je ne sais pas qu'il demande l'appel mondial, il est là, demande l'appel mondial. Donc c'est matin, on nous appelle nous tous, on dit matin là, tous les enfants doivent aller saluer le vieux et voir le corps matin avant que quelque chose va se faire. Il dit ok. Donc, toutes les coutumes qui n'entravent pas à votre foi, il n'y a pas de problème. Si on dit matin, vous devez voir votre maman d'abord avant qu'on va faire quelque chose, il n'y a pas de mauvais dedans. C'est notre coutume ici, avant de la prendre pour aller, tous les enfants doivent venir la voir avant qu'on va fermer définitivement et puis on s'en va. Donc on s'est levé, on est parti, on a regardé. Donc quand je suis arrivé là-bas, mes tantes, on a dit, mais le vieux de chercher, voici. Et on m'appelle maintenant par mon nom et on m'appelle de la famille là-bas. Et le vieux, le voici, lui que tu cherchais toute la nuit là. Oh, mes frères sont là, mes grands frères, ceux qui ont déboursé les 200 000, les 500 000, les millions pour faire funérailles. Moi, mais j'ai déboursé combien? On est les 15 000. Hein? Vous avez cotisé combien? 30 000. Hein? Transport, tout ça là. Hein? Ma grande sœur dit de déboursser 10 000. Que vous voyez de payer 15 000, que si rentre ailleurs, moi je crois de payer 10 000. Non. Le courrier a déposé 15 000 carrément. Donc, Olivier là, il cherchait toute la nuit, ici arrivé là, mes aînés sont là, les pasteurs Job, les messieurs, qui ont fait les grandes dépenses, et puis c'est moi on cherche. Ah, moi tout ça, je prends mes points dedans. Arrivé quand c'était pas, mais j'ai considéré. On s'en fait un ajout à ce que je vous ai dit qui s'est passé à Abidjan. Le vieux qui me cherche, tant qu'il ne m'a pas vu, son cœur n'est pas tranquille. Il m'a vu matin, j'ai habillé pour le quitter là-bas. Mais j'étais là-bas, mon épouse. C'est pour ça que je m'occupais de personne. Hein? Avec elle, la dent et la langue. Hein? Ça n'est pas tranquille là. Ah mais, je suis là toute la nuit, hein, ça? Hein? Il faut dominer ça. Donc, comme la femme est un instrument, le premier puissant instrument de la main de Satan, pour faire tomber l'homme, donc tu ne mets pas ça dans ta maison. Quand Dieu t'a ouvert les yeux dessus, c'est pour que tu aies un esprit pour dominer cela. Qui t'amène. Souvent quand elle a babardé, ça te fait du bien. Souvent quand elle a crié, ça te fait du bien. Ça fait partie de ta vie.
Tu t'amènes. Alors il y a des choses que quand toi-même tu vas voir ça, c'est Satan qui a fait que ça aille dedans. Et tant que tu suis ça, tu es en train de respecter tout ce qui va te faire mourir. Parce que tant que tu as des totems, il y a des combats devant toi que tu n'as pas dominé. Quand tu cherches à dribbler un problème, ça fait tout devant. Affronte ça et puis il faut vivre comme ça. Tu t'amènes. Affronte la femme et puis il faut la vaincre. Affronte la télé et puis il faut la vaincre. Tant que tu la fuis, tu es imparfait. Le jour de ta mort, même si tu as demeuré en toi, Dieu va quitter. Et quand la mort vient, il n'y a personne. Et puis te détruit. Tu t'amènes. Mais Satan doit arriver à un niveau où tous les prédications qu'il a fait ailleurs, et puis ça se retourne dans la Bible, ça a été à cause de lui. C'est pas la parole de Dieu. Sur la télé vient de Dieu. Tu t'amènes. C'est pas les physiciens qui ont créé cela. Ça existe chez Dieu là-bas. C'est qui est chez Dieu. Pourquoi tu ne vas pas voir ça chez toi? Tu t'amènes. Alors tant que tu n'as pas ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. La prédication de Satan t'a fait un manque dans ta maison. Hein? Le frère Branham dit faut que ta maison soit bien pour que tes enfants n'aient pas honte d'envoyer les amis là-bas. Hein? Bon, on voit tout en démon maintenant. Bon, la Côte d'Ivoire est en conflit avec le Mali. C'est vrai, c'est faux, c'est à la télé, tu dois voir ça. Tes enfants qui vont à l'école, ils veulent voir. Et chaque fois, tu es sur le voisin, hein, je veux voir ce qui se passe. Donne-moi les informations. Et tes enfants sont en ballottage. Le frère Branham a dit de ne pas laisser les enfants regarder tous les dessins animés. Mais il n'a pas dit qu'ils ne doivent pas regarder les dessins animés. Hein? Or, les dessins animés se retrouvent dans la télé. Il ne doit pas regarder tout. Ça veut dire qu'il doit regarder aussi. Non, c'est qu'il doit regarder. Que c'est bien pour lui là. Il n'y a jamais ça dans sa maison, il s'en regarde ça sur les voisins. Dans ta foi, il y a un problème. Satan a mis une sémence. Que tant que tu manifestes ça, tu ne peux jamais manifester Dieu. Dieu dans sa totalité, il a mis Satan dans son église. Satan dans sa maison, dans son petit périmètre. Et puis il vivait à Satan. Il marchait à Satan. Il dominait Satan. Maintenant le Seigneur va se faire. L'immortalité doit venir par le parfait. Une église sans tache, ni ride. Si jamais il y a une tache sur toi, l'immortalité ne peut pas venir. C'est pour ça que ça vient au bout de l'église. Une église sans tache ni ride. C'est là la mort peut rien avoir avec ça. Parce que le Père va demeurer dedans. L'identité du Père, c'est un Dieu fidèle qui n'abandonne pas comme il a abandonné Jésus. Tant qu'il a abandonné, il a abandonné Branham. Branham est mort. Il a abandonné Coleman. Coleman est mort. Il a abandonné tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont cru en la parole de Dieu avant nous. Dieu les a abandonnés et puis ils sont morts. La tribu de Dieu, qui est la fidélité, n'est jamais entrée en application, en plénitude dans son église. Mais à la fin des temps, que ça va entrer en plénitude, où Dieu va demeurer en toi, rester fidèle et partir avec toi, ne jamais t'abandonner. Pourquoi m'abandonnes-tu? Je t'abandonne parce que tu dois mourir. Mais aujourd'hui, il ne va pas t'abandonner parce que tu ne dois pas mourir. Quand quelqu'un te met quelque part, c'est pour l'éternité. C'est pour vivre longtemps avec toi. C'est pour ne jamais t'abandonner. Où tu mets tes pieds, les pieds de Dieu seront là. L'immortalité vient par l'arbre de vie. Il ne t'abandonne jamais. Il a coupé les liens avec Adam. C'est pour ça Adam est mort. Il a coupé les liens avec Jésus. C'est pour ça que Jésus est mort. Mais aujourd'hui, aucun lien ne doit se couper. Une parole parfaite, une parole sans tache ni ride doit descendre dans l'église. Où Satan même va regarder. Il n'y a rien de pour lui dedans. Toutes les vertus
de nous les Africains qui se retrouvent dans la parole sont manifestés dans cette église. Les tresses sont trop bons pour les vraies dames. Et les sœurs sont les vraies dames. Elles doivent se tresser bien propre. Quand tu regardes, ça ressemble à une sœur. Pas les couleurs orange, blanc, vert. Alors Dieu te demande aujourd'hui, il faut regarder dans la Bible. Est-ce que tu peux t'en sortir? Tu ne peux pas. Il faut regarder dans les messages. Est-ce que tu peux t'en sortir? Tu ne peux pas. Alors qu'il envoie un esprit de vérité qui doit te conduire dans toute la vérité. Ce qui la vérité prend. Ce qui n'est pas la vérité, il ne faut pas prendre. Dans toute la vérité, c'est qu'il y a ce qui n'était pas la vérité dedans. Amen. Alors aujourd'hui, même l'esprit de vérité doit envoyer un guide pour te faire conduire dans le message. Cette forêt sacrée, cette forêt dangereuse, remplie de pièges, remplie de mines, de Satan qui est semé dedans, toi tu dois venir et puis savoir que ici c'est un piège. On doit tourner ici. Hein, regardez un peu. Satan était un rusé. Le serpent ancien était très rusé. Hein? Regardez Gabaon. Sont venus les mensonges. Très rusé. Avec la ruse du serpent ancien. Mais quand on devait tuer tout le monde, c'est lui seul. On ne va pas tuer. On devait manger tout. Mais cet arbre sera seul. On ne va pas manger. La ruse. Satan met sa parole dans le message par la ruse. Donc il va se manifester ainsi. Satan presse par ta bouche. L'amour que Pierre a manifesté, c'était Satan. Mais c'était l'amour. Mais c'était Satan. Il était devant le grand berger lui-même. Il a dit arrière de moi Satan. Mais c'était l'amour. Mais c'était Satan. Alors il faut que Dieu va prendre ta main et puis te faire passer dans le message. Il faut tribler ceci, il faut tribler cela. C'est Satan qui l'a prêché par ta bouche. Satan prêche en direct derrière la chair. Parce que tu as vu au dehors. Quand tu viens, tu dis ne faites pas ceci. Oh, pourtant c'est la parole de Dieu. Alors toi aujourd'hui, tu dois marcher par l'ouverture de la parole. Une église sans tache ni ride sera immortelle. Une petite tache, Satan va te prendre. Alors continue de grandir. Continue de chercher à comprendre. Continue d'évoluer. Tant que l'église n'est pas encore arrivée à l'immortalité, c'est que tout n'est pas encore descendu. Regardez ce que Dieu dit. Il était à la croix. Puis il a dit, mon père, pourquoi m'abandonnes-tu? Les gens ont compris. Élie. Mais c'était mon père. Il y a deux choses qui se manifestent en ce temps de la fin. Le père Branham dit, quand Jésus a fait sa transfiguration, qui préfigurait sa seconde venue, il y avait Élie et Moïse. Il dit Élie préfigure ceux qui vont rester vivants et puis entrer dans l'éternité. Ça y est, à la fin des temps, ça y est dans son retour, ceux qui vont rester vivants et entrer dans l'éternité, ça y est dans le message, ça y est dans le retour du Seigneur. Ceux qui vont mourir avant d'être enlevés, ce sont les Moïse. Ça se retrouve aussi dans le message. Les deux. Voilà pourquoi Malachie 4 dit, je vous enverrai Élie le prophète. Il parle de Moïse, il parle d'Élie. Les deux onctions sont là aujourd'hui. Précepte après précepte. Précepte après précepte. Ne te tressons pas. Ne mangeons pas ceci. Ne parlons pas de la Bible. Précepte après précepte. C'est Moïse. C'est ceux-là qui vont mourir et être enterrés. Donc
Ils sont des sages. Ils vont être enterrés avant de revenir. Mais ceux qui font des œuvres vivantes, ce sont les Élis, qui sont au-dessus de tous les préceptes, des peuples pentecôtistes, que ce soit des peuples au lait, quand on donne les préceptes, c'était pour Moïse. La loi, c'est pour les peuples au lait. Alors Élie, que Jésus appelait sur la croix, c'était l'immortalité. Ah, tes filles, pourquoi m'abandonnes-tu? Éternité, pourquoi m'abandonnes-tu? L'homme qui ne meurt jamais, pourquoi m'abandonnes-tu? Je t'abandonne parce que tu dois mourir. Mais aujourd'hui, dans le temps de la fin, je vais te rattraper. Ce que je n'ai pas fait là-bas, je ne vais pas t'abandonner. Je vais rectifier ça. Je vais partir avec toi dans l'éternité. Ce que je n'ai pas fait avec toi, Jésus le mari, je vais faire ça à ton épouse. Je vais laisser à toi. Et puis on va partir ensemble. Pour refléter ce Élie qu'il a appelé. C'est ça le Dieu de Jésus. L'immortalité, l'identité de Dieu. Il ne meurt jamais. C'est ça sa réelle identité. C'est pas Moïse. Moïse est mort. Alors toi aujourd'hui, quand tu lis dans le message, il y a les traces de Moïse. Il y a les traces de Moïse. En dehors de ce qui va t'envoyer même en enfer, il y a les traces de Moïse dedans. Dans chaque parole, il y a 3 sortes. Il y a ceux qui ne croient même pas pour eux dedans. Quand le Père Branham dit le 3e poule vient prêcher à ceux qui sont perdus, qui ne peuvent jamais être prêchés, qui ne peuvent jamais être sauvés. Mais ça y est, dans le projet, quand tu écoutes, il faut que quelqu'un va te quitter. Sinon, tu vas écouter ce qui est d'esprit perdu. On les donne parce qu'ils sont perdus. Le 3e poule, ça manifeste quelque chose de tout. En même temps, ils entendent, ils justifient ça, ils sont heureux, ils sont contents, ils sont assis dessus. L'ouverture de la parole. Quand les 7 sauts, il a brisé les 7 sauts, ceci, c'est là. Même Satan même croit ça, puis il s'en va en enfer. Tous ses enfants croient ça, et puis il s'en va en enfer. L'église catholique, Vicaro Philippe T, même la de nous est en train de croire ça, mais ils vont aller en enfer avec ça. Ça ne peut pas te sauver aujourd'hui. Mais Dieu te donne la trace de Moïse. Même que tu es piège sage même, mais tu vas mourir quand même. Mais ça est dedans. Alors toi maintenant il te faut un guide qui va identifier cela et voir la trace d'Élie, l'immortalité. C'est Élie là que les gens ont entendu Jésus crier en son nom. Où tu es? Pourquoi m'abandonnes? Cet esprit-là est dans ce message-là. Il ne va pas t'abandonner. Ce Dieu-là, quand il est à toi, Satan ne peut pas entrer dans ce pays. Si Satan doit entrer, c'est que le maître de la maison n'est plus là. Parce qu'il ne moine pas ça pour le lier. Donc lui-même, il doit quitter. Comme il a quitté Jésus. Alors pour toi là, il ne doit pas quitter. Sa fidélité, Dieu a toujours. Tu dois fermer les yeux. Une église sans tache ni ride. Ce n'est pas céder à tout ce qui est la semence du Satan. Alors ouvre les yeux et marche comme un aigle. Marche comme une aigle. Alors le même Dieu qui a dit à Jésus, qui a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai point. Cette parole-là est en manifestation entre Dieu aujourd'hui. À aucun moment Dieu va te laisser. Dieu ouvre la parole pour toi. Parce que toutes les taches noires doivent quitter. Dieu t'a envoyé un prophète, mais il t'envoie l'esprit de vérité après le prophète. Qui sont les ministères qui viennent après, qui doivent te conduire dans les bandes, qui doivent te conduire dans toute la vérité des bandes. Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il le fait aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si les paroles même de Jésus, qui était la fin de toutes choses, il fallait quelqu'un pour conduire les gens dedans.
Alors, en son retour, ça sera pareil. Tu vas prier. Prions ensemble. Satan sème. Il sème. L'incrédulité des gens sème dans la parole. Satan sème. C'est pour cela que tu as dit, tu nous enverras un consolateur. Ce consolateur, ce n'est pas un homme de ces éléments, mais c'est la personne du Saint-Esprit. C'est lui c'est une personne, la personne du Saint-Esprit. Quand lui descend dans l'église, il conduit l'église dans toute la vérité. Et aujourd'hui, cet esprit de vérité est en perfection. Alors qui ouvre tes yeux, qui ouvre ta compréhension, qui ouvre ton âme, pour que tu puisses grandir de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'élévation en élévation, en compréhension de la volonté de Dieu, la volonté parfaite, sans tache ni ride, où tout ce que Satan a sémé, tes yeux dévoilent cela. Tes yeux d'aigle identifient ce que la prédication de Satan a sémé. Pour ne pas que Jésus vienne un jour pour vous démentir comme il a démenti les pharisiens. Branham a dit ceci, c'est à cause de ceci. Sinon, ce n'est pas la volonté de Dieu. Branham a dit ceci à cause de Satan qui se manifeste au dehors. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Si vous avez eu les yeux d'aigle, vous aurez su. Alors dans cette forêt sacrée, il faut te promener dedans avec un guide. Le Saint-Esprit lui-même doit te guider. Quand tu lis la Bible, le Saint-Esprit doit te guider. Quand tu lis le message, le Saint-Esprit doit te guider. Ils lui ont demandé, est-ce qu'on peut être franc-maçon et puis chrétien? Il a dit, on peut l'être. Mais le Saint-Esprit doit attraper ta main, te faire tourner là. C'est que ça ne faut pas t'asseoir dessus. C'est un serpent bois. Va ailleurs. Tu vas trouver ta réponse. Ça, c'est pour les perdus. Peut-être que le jour-là, Satan était enfant. Branham était enfant de plusieurs francs-maçons. Voilà pourquoi cette question est venue. Quand il faisait ses manifestations dans le temple des francs-maçons, souvent, ça parlait aussi ses réunions. Alors, à cause d'eux, pour ne pas les blesser, il a dit certaines choses comme ça. Satan a prêché là. On dit les gens regardent ça et puis deviennent francs-maçons. Ils regardent ça et puis sont dans les sectes. Ils disent, voyez ce que Branham a dit ici. Ça c'est une prédication de Satan qui a téléquité ça de loin. Et le serviteur de Dieu a parlé. Et ça a été écrit. Alors Dieu doit envoyer son ange. Le même ange qui était là et qui a permis à Branham de dire certaines choses. À cause des gens en face, il attrape la main de l'autre, il dit, tripe ça. Passe ici. Des bébés honnêtes qui ne comprenaient même pas ce que Branham faisait. Branham est obligé de dire jouer les bancs.
après lui. Les gens vont jouer les bandes parce qu'ils seront dans le même esprit de ceux qui étaient en présence de Branham. Son église même n'a jamais compris Branham. Alors, jouer les bandes. Des gens qui n'avaient pas de ministère, qui jouaient les bandes pour donner aux gens. Paul dit, quand tu lis ça, l'ange du Seigneur doit te dire, dribble ça. Passe outre. C'est l'ignorance des gens qui faisait que Branham appuyait dessus. Parce qu'il n'avait pas encore là-dessus la compréhension. Voilà pourquoi il faut un guide. Quand certaines choses sont données par rapport aux gens en face, mais en ce temps de la fin, on ne dira pas les choses par rapport aux gens en face. Voilà pourquoi dans ce ministère, tu seras l'homme le plus rejeté. Et tu veux marcher selon la vérité noir sur noir que Dieu te dit. Parce que tu ne diras pas les choses pour plaire à quelqu'un, pour donner quelqu'un. Tu ne diras pas les choses parce que tu as peur de dire, parce que c'est le monde. Si tu dis ça ici, c'est comme si tu deviens le monde. Si tu peux dire aux gens, allez en ceci, tu leur diras, allez en ceci. Parce que tu sais qu'ils ont l'ange du Seigneur avec eux. Tu ne leur donneras pas des totems. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. C'est Moïse. Précepte après précepte. Merci Seigneur. Nous te bénissons pour la parole que tu fais à ton peuple. Tu as créé la nature, et la terre, et la terre et la mort. Tu as créé la pierre de ta parole, et la cerveau de la vie et la mort. Les vers du temps de la femme qui m'ont suivi, et à Jérusalem nous avons équipé. Nous faisons de pénitentiaire dans la poste du peuple du Père. Dans ce temps de la mort, de la paix, peuple de Dieu, devant Dieu éternellement, et nous l'avons fait. De mon père, c'est toi qui as abandonné. On se parle de la paix, les montagnes ne vont pas nous abandonner. Nous savons que les montagnes nous abandonneront. Nos marches, nos difficultés, nos choses que nous traversons. Et il est ici, il est passé. Il est en toi, il est en moi. Il est en toi, fermement, ce message vivant, ce message glorieux, du temps de la paix. Ce message qui va nous donner la gloire de moi et moi. Et les vies en toi, et les vies en toi. En toi, amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel, amen. Il nous a permis de connaître ce message glorieux, ce message vivant. Père, je prends mon Dieu. Je prends mon Dieu pour que ce soit de ta pluie. Et je veux voir puissamment ton serviteur. Je continue de me bénir. Je continue de prier dans ce moment. Je continue de faire élever notre esprit, notre âme, amen. Parce que quand l'esprit monte du monde, c'est la pluie que charge de bénédiction, amen. De bénédiction pour tous ceux qui peuvent nous aider. Nous marchons dans la parole, amen. Nous marchons avec le Saint-Esprit, amen. Et en ce temps de la paix, nous marchons avec le Dieu. Nous marchons avec le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit vit en nous.